Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog de Socal Franchise TV. Aujourd'hui je suis à Boulazac, je suis venu voir Jeff et toute son équipe. J'en profite pour voir les voitures qu'on a envoyées récemment par container et qui sont arrivées ici au shop. Alors ça va être un petit peu en vrac, on va regarder pas mal de caisses qui sont parties de chez nous que vous avez déjà vues et que vous aurez certainement vues aussi dans l'émission sur RMC Découverte. Donc l'émission French Mécanique, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous suggère de la voir aussi en replay. Donc c'est tous les lundis à partir du 20 février. Et si vous voyez ce vlog après ces dates-là, vous pouvez voir en replay sur RMC Découverte et BFM TV l'émission French Mécanique. Voilà pour cette petite intro. Donc maintenant, passer aux choses qui nous intéressent. Alors, ce petit Westphalia combi qui va être restauré intégralement. Donc là pour l'instant il va être expertisé en l'état. Donc la personne qui achètera la voiture pourra voir comme il était avant avec tous ses défauts de carrosserie, hein, patine d'époque. Ça c'est un excellent candidat pour une restauration. C'est un véhicule californien qui n'a pas de rouille, qui est en super état. Bien sûr le soleil bien entendu est passé par là, donc là il a besoin d'une belle peinture toute fraîche. Les joints, etc., on voit que ce sont les joints d'époque qui se désagrègent, hein. Tout ça, ça va être changé, mécanique, etc. Donc là, celui-ci, ça va être un joli projet à suivre. Vous voyez qu'au niveau de la baie de pare-brise, tout ça, c'est formidable. Pareil, comme je vous ai dit, on va être complètement dans le désordre. Donc là, il y a des cabs Mustang qui sont là. Cette voiture-là, vous l'avez vu aussi dans un des épisodes. C'est la fameuse voiture blanche qu'on a vue que j'ai expertisée chez Ramsey. Et donc, notre ami Jeff nous a rejoint. Cette voiture-là, elle a quand même une histoire parce que on l'avait filmée pour l'émission. On l'avait filmée pour l'émission, ouais. Enfin, chez vous et chez nous. Et après, chez vous. Ouais. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? En quelques mots, on va se mettre comme ça parce qu'on va avoir le soleil. Et en plus, comme ça, on aura la voiture derrière nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as décidé un jour, tu t'es dit, je veux faire le rallye historique. Ouais, ça nous a pris subitement après le salon. Et donc, on va dire au mois de novembre. Ouais. Et on a décidé de faire le rallye historique Monte-Carlo. Donc, on a attrapé cette belle petite voiture blanche dehors. Et on l'a mise en morceaux. Et on avait quoi? On avait 2 mois, souviens-toi, un petit peu. Ouais, un petit peu plus de 2 mois pour la faire. Donc, Oh, mais c'est fou. Boîte de vitesse, intérieur, arceau, sans faire du grand... Boîte méca, parce qu'elle était en boîte auto. Donc là, tu as mis une boîte méca. Bien entendu, cette livrée Golf qui est absolument magnifique. C'est pas du covering, c'est la peinture, hein. Donc ça a été peint. Avec le orange. Voilà. Au rayon des modifs, j'imagine que forcément, tu as un cahier des charges, tu peux pas te permettre de faire ce que tu veux. On colle au maximum ce qu'on appelle le passeport technique historique, qui reprend toutes les spécificités du véhicule, excusez-moi, de l'époque. Donc il ne faut pas s'écarter non plus. On a gardé le demi-train, on a gardé les demi-trains d'origine, on a gardé le pont, les lames, les amortisseurs, on a mis des cognés réglables. Le moteur, on s'est un peu lâché. C'est pas forcément une bonne chose parce qu'il marche très très bien, mais beaucoup dans les tours, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour faire ce qu'on a fait, la régularité. C'est le petit clin d'œil. Voiture unique, parce que c'est la seule voiture du rallye Monte-Carlo qui avait les anti-brouillards en haut et les longues portées en bas. En fait, on s'est trompé. On s'en est aperçu au dernier moment et on n'a pas eu le temps de les changer. Ceci dit, ça marche très bien. Mais c'était rigolo parce que tout le monde se demandait pourquoi on avait les anti-brouillards en haut. Et on s'est dit, ben non, quand on les a montés, il y avait les caches. Et quand on a enlevé les caches, on s'est dit, merde, on s'est trompé de boîte. Bah, t'imagines, vous avez dû faire tout ça pendant... Et c'est resté comme ça. Ouais. Donc une magnifique voiture avec les anti-brouillards en haut. Alors, on va regarder un peu l'intérieur. Donc je crois qu'elle est fermée de ce côté-là, hein, si je vois d'ici. Parmi les modifs, donc les bavettes, ça lui donne vraiment ce petit look rallye. Jean-François et Pauline.
Le tableau de bord en alu. Avec juste ce qu'il faut. Hein. Et alors, un truc génial. T'as fait un frein à main hydraulique. Le frein à main hydraulique. La boîte méca. On avait on avait un truc génial. Je sais pas si ça marche encore. On avait les petites lampes. Tu sais, quand on n'avait pas de plafonnier, Ah oui, les petites liseuses tranquilles, tu vois. Les mains s'étaient séparées, on avait ça. Ah oui, d'accord, t'as mis un Parce aimant. qu'on voulait pas foutre le. Il n'y a plus rien. Ok. Ça, c'était la radio. Quand avec les casques. Ouais. Voilà. Truc basique, mais qui fonctionne plutôt pas trop mal. Ah ouais. Tu nous la mettras en route quand même, qu'on entende un peu ce bruit? On la mettra en route tout à l'heure. Ouais. Ouais, Ah bah, dehors. on va la sortir On carrément. va la sortir. Allez, on va la sortir. On va la sortir, on va même l'essayer. On va aller l'essayer. Ouais. Et bah écoute, c'est encore mieux. Encore mieux. Alors les sponsors, Socal Franchise, Casino de Monte-Carlo, hein, monsieur ne se refuse rien. Intégral Pilotage, donc ça tu peux faire un petit coucou à notre ami Jojo. Ah ouais, qui nous a suivis pendant 2 jours, c'était génial. Jordan, qui nous a acheté une Mustang d'ailleurs, Ouais. qui était notre coach de pilotage. Mais bon, ça suffisait pas, hein. On a encore beaucoup de choses à apprendre visiblement. On a toujours à apprendre. Mais voilà, en tout cas, bon toi t'es pilote en super motard et tout, donc t'as quand même l'habitude. Non, c'est l'habitude de rouler. Après c'est vrai que la régularité, c'était sympa. Après, nous, ce qu'on a fait, c'est 2 ou 3 fois, on s'est retrouvés en dehors des spéciales. On avait le Trizartec qui s'affichait plus, les LED qui s'affichaient plus. Normal parce qu'on avait carrément quitté la spéciale. On se trimbalait, petit sentier bucolique sympa. Donc on a pris 2 fois 20 000 points de pénalité. Sinon, quand ça marchait bien, c'était plutôt cool. On était dans les 55. Voilà, les 50 sur presque 200, c'est ça? 280. Ah, presque 300 du coup. Ouais, c'est bien. Hein. Et ça, cette plaque-là, c'est quand même un truc. Ça, t'as envie de la garder, quoi. Hein. C'est surtout qu'on ne peut plus la décoller. Donc elle va rester sur la voiture. On a mis un 3e qui est super puissant. Et en fait, la peinture est tellement fraîche qu'on sait que quand on va la décoller, la peinture va venir avec. Et bah qu'elle reste dessus. Elle reste dessus pour l'instant. Ouais. Ok, donc je disais tout à l'heure en introduction qu'il y avait effectivement des voitures qu'on a vues dans l'émission qui sont ici. Donc par exemple ce cabriolet avec lequel on a été acheté avec le client qui s'appelle François qui habite maintenant à Los Angeles. On avait été acheter sa Mercedes 560 SL avec au volant de cette petite caisse qui est arrivée. Ici, une fastback Big Block 390. Là, c'est la fameuse Corail. Alors, je vais me mettre ici parce que elle est très bien éclairée. Donc cette voiture-là, qui était une voiture dans son jus, donc qu'on voit dans l'émission, c'est une voiture qui est très très rare puisqu'elle a été fabriquée uniquement en avril 2008. Et donc en version toit vinyle et avec cette couleur-là, il y en a très très peu encore sur le marché. Donc c'est vraiment une voiture de collection. Donc nos amis ici de Central Automarché ont repeint la voiture parce qu'elle avait besoin, la peinture était très ancienne, il y avait pas mal de petits soucis aussi des bosses, etc. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bien entendu conservé la teinte corail. Parce que malheureusement, à l'époque, ces voitures-là, dans les années 90, 2000, les gens en fait trouvaient que cette couleur était trop vintage. Et donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils la changeaient rouge, gris, etc. Et donc on a de moins en moins de voitures avec les couleurs un peu comme ça particulières d'époque. Donc quand on en a une, il faut absolument la garder d'époque. Voilà. Donc cette caisse-là, très très belle. Et maintenant, donc, elle a été révisée, elle est prête à la vente. Révisée, repeinte. Regardez ce bel intérieur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le genre de voiture qu'on est super fiers de pouvoir exporter. Parce que voilà, c'est beaucoup de travail de sélection. Beaucoup avec Alex. On va en voir 10 pour en acheter 3. Donc voilà, on est beaucoup plus souvent déçus qu'agréablement surpris. Et voilà, et là c'est le cas de celle-ci. Donc j'espère qu'elle va trouver preneur, quelqu'un qui va savoir apprécier une voiture rare comme ça avec cette couleur-là. Et d'ailleurs, dans l'émission, on voit bien que quand elle est à l'intérieur, elle n'a pas du tout la même couleur que quand elle est à l'extérieur. C'est vraiment particulier. Voilà. Ensuite, la voiture de JP Gagic. Donc ça c'est une voiture qui est partie de chez nous aussi, qui était une vraie GT, boîte méca.
66. Et donc JP la voulait, donc elle était burgundy avec le toit vinyle noir. JP la voulait toute noire. Donc voilà. Jean-François a installé les petites jantes Magnum 500 avec les Beauty Rings, comme à l'époque. Et petite prépa moteur optimisée pour que ça marche super bien. Voilà. Et là, tu as vraiment un truc qui est super agréable, qui est super fiable et qui, voilà, qui ravit même les gens qui sont les plus pointus et qui connaissent le mieux ces voitures-là peuvent constater qu'elle est vraiment... Il n'y a pas de faute de goût. La petite console, la boîte top loader 4 vitesses. Voilà. Vrai GT d'époque. Code A bien sûr. V8 de 89. Voilà. Allez, on continue. Cabriolet. Mustang, donc Mustang Cab. Ici on a une très jolie Corvette Cab aussi. Première génération de C3 avec les pare-chocs chromés. Le 327. 68, donc c'est les toutes premières hein, quand elles sont arrivées sur le marché, les premières C3. Très très jolie caisse. Son intérieur rouge. Hop. Voilà. Cabriolet, boîte méca 4 vitesses. Voilà, donc ça aussi c'est une voiture qui est très très jolie, qui est disponible à la vente avec ses échappements latéraux aussi. Les belles jantes rallye avec les pneus BF Goodrich. Voilà. Ça, cette Mustang 69 qui est déjà vendue mais qui appartient à un collectionneur qui laisse plusieurs voitures ici. Celle-ci et la backdraft qui est là. Voilà, donc là c'est un petit peu pour la partie showroom avec ce coupé aussi C2 avec un kit large qui est assez bestial. C'est joli, hein, C2 coupé comme ça. Vous voyez avec les portes en fait qui viennent dépasser sur le toit comme ça avec la belle arête. Donc bien sûr c'est pas une split window, la split window c'était uniquement en 63. Et pour la petite histoire, la split window, ils ont arrêté de la faire en 64 parce que les gens se plaignaient, ils n'avaient pas de visibilité. Et puis aujourd'hui c'est celle qui vaut le plus cher. Voilà. C'est comme ça. Voilà les copains, donc là on a fait un petit tour ici du showroom. On va aller voir ce qui se passe dans l'atelier. Ça c'est une arme absolue, on va vous en dire plus dans pas longtemps. Donc c'est une voiture qu'on avait achetée avec déjà une partie de la prépa, boîte méca, etc. Mais le moteur était décevant, il n'était pas assez pointu et ça marchait pas assez. Donc voilà, aujourd'hui, ce moteur-là, c'est devenu un 408. Donc ça fait quoi? Ça fait 6 litres 6 litres 7 à peu près, ouais. 6 litres 7. Donc imaginez un 6 litres 7 dans une fastback première génération. Et avec les carbus, etc. Je vais vous montrer ça quand on va lever le capot. Un petit démarrage à froid pour vous. Alors ça c'est une arme, hein. C'est une caisse qui fait au moins 500 chevaux. Alors, tu nous montres ce qu'il y a en dessous? Rapidos. Mais avec plaisir, mon ami. S'il te plaît. Bam. Aïe 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 aïe. Carbu VBR idéal 48. Idéal 48. Ouais. C'est ce qu'on retrouve sur les GT40. Absolument, ouais, c'est exactement la même chose. Ouais.
Donc le 408 stroker, collecteur, là on peut parler d'optimisation. On est monté un cran dessus. On s'est lâché un cran dessus, ouais, d'optimisation. Alors au niveau des internes, ça se voit un peu plus que d'habitude. Au niveau des internes et tout ça, c'est quoi, en quoi ça consiste? Ben là on a gardé le bloc du 351. Windsor, donc c'était le small block. Mobile, un kilo, bielle et piston avec une course beaucoup plus longue. C'est pour ça qu'on arrive de 351 à 408, uniquement en augmentant la course. Et c'est de Eagle de mémoire, oui c'est ça, ouais. Des bielles forgées. Piston, c'est de Nikon, semble-t-il, plusieurs CC. On est haut en rapport volumétrique, puisqu'on est monté à plus de 11. Après, diagramme d'arbre à cam, c'est pas mal aussi, parce qu'on va laisser tout à l'heure, mais elle prend quasiment 7500 tours. En gros moteur, c'est beaucoup. Combien? 7500 tours. 7500 tours pour un 6 litres 7 culbuté avec une architecture à l'ancienne, quoi. Donc là, c'est un vrai moteur de course, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on peut s'en servir, tu vas voir tout à l'heure, tu vas la conduire, on peut s'en servir tous les jours tranquillement, cool, et elle peut devenir très vite très démonstrative. Et elle patine, Charles, il faut que tu tes pneus. Tu vas me conseiller sur les pneus. Ok. Parce que moi, le drift, c'est pas mon truc. C'est le tien, mais pas le mien. Oh là là. Magnifique. La stance est juste parfaite. La ligne, bien sûr, de ces caisses-là est complètement intemporelle. Waouh. Allez, on va sortir la Golf. Alors la Golf, là, t'es resté plus sage parce que forcément, cette voiture-là, faut qu'elle passe le passeport, mais tu me disais qu'elle prend quand même 7500 tours aussi. Ouais, le moteur, et c'est ça qui est pas sympa, c'est parce qu'en fait, on s'est un peu planté quand on a fait le moteur. On s'est lâché sur les diagrammes et tout, et on a fait un moteur super pointu qui marche que et uniquement dans les tours. Pour faire de la régule, c'est pas top. Mais sur un circuit, ça va être sympa. On va aller donc au Mustang Days au mois d'avril, je crois que c'est le 15 avril. Mustang Days au mois d'avril, les gars. Vous notez ça dans votre calendrier. C'est où? C'est au circuit de la Ferté-Gaucher? Non, c'est le Vigan, c'est au Vigan. de Vienne. Voilà, on va être là avec les deux. On va une fois d'ailleurs, on va amener la grise aussi. Si on arrive à trouver des pneus qui passent la puissance au sol. Voilà. Et puis on va le dire à tous nos amis et clients parce qu'on fait les inscriptions cette semaine. On va passer un petit message, un petit mail à tout le monde. C'est sympa de retrouver dans ce cas-là, tous les gens du coin, ça serait cool. Enfin, ceux qui sont pas trop loin, qui peuvent venir, comme c'est que sur une journée. Et voilà quoi, comme ça on pourra faire des petits baptêmes, on va faire un truc sympa. Ça va être mortel. Bon bah super. Allez, on va écouter cet engin. C'est clair que ces voitures-là, elles ont aussi... alors bien sûr, c'est des caisses pour cruiser quand elles sont d'origine, etc. Bien entendu. Mais à côté de ça, c'est des voitures qui ont un gros aussi potentiel pour faire du circuit, pour se faire plaisir et tout. C'est des voitures qui ont des performances qui sont limite des performances modernes. On voit un petit peu préparé, c'est pas ridicule. Au niveau, c'est des anciennes conceptions, mais les moteurs, ça reste des trucs. Quand c'est optimisé à la Jean-François, t'as un truc. En plus, ce qui est pas déconnant,
qui n'est pas déconnant, c'est le poids de l'ensemble. Ouais. Là, on est arrivé à 1100 kg sans faire trop d'exploit technique. Hein. Ouais. À la base, c'est une voiture qui fait 1200, 1250 kg, donc ouais, ça reste des petites voitures légères. Hein. Et certes, il y a de l'empattement, c'est une grande voiture. Ouais. Ça fait, je sais pas combien, 4,27 m, je crois que non. Ouais. Mais non, c'était pas déconnant du tout sur les petits circuits. Ouais. Ouais. Allez, je vais la montrer au soleil parce que de ce côté-là, il y a l'ombre, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais voilà, allez, je vais la mettre comme ça, regardez ça. Allez, on se retrouve à bord de la Golf, donc là je suis en mode copilote. Ça te change un peu. Je sais pas du tout où on va, Moi non donc plus. je suis pas le meilleur copilote du monde, hein. Mais voilà, l'ambiance à bord. Donc ça, c'est ce que tu as vécu sur combien de milliers de kilomètres alors? Je sais plus, au total on a fait avec vraiment par rapport au rallye dans les 4000 km je pense. 4000 bornes. À peu près, ouais. Combien de fois tu as dû ouvrir le capot? 0 fois. Et qui n'ouvre pas le capot, part à l'apéro. Non, on n'a pas eu de soucis. Ceci dit, tu connais la petite histoire quand même, hein, il ne m'allumait pas quand on tombe en panne, puisqu'on avait absolument oublié toutes les pièces à la maison. Ils avaient le camion d'assistance avec tous les outils, ils ont oublié les pièces de rechange. Il n'y avait pas une bougie, rien du tout. Hein. Alors déjà, à bas régime et tout, on sent que ça sonne. Hein. On va faire demi-tour là, on va repartir. Ah, on sent qu'elle a envie d'y aller là. Hein. Un moteur pour ma caisse de drift, c'est pas possible. Mais c'est incroyable. Et donc il me disait tout à l'heure que elle est d'origine, c'est-à-dire que la mécanique est d'origine, il a juste retravaillé le haut moteur, c'est-à-dire que les pistons, bielles, tout ça c'est le moteur d'origine. On sait même pas combien de bornes il a ce truc. Non, mais tu sais, on l'avait démonté, on avait sorti les culasses pour l'émission, on avait avec le bloc qui était propre. Il y avait encore les spires de réalisage et tout, donc on a tout conservé. On a dit de toute façon on n'a pas le temps. Voilà, et le vélo, les paliers, coussinets, c'était super beau. Donc on a optimisé le dessus. Hein. Ouais. Là, le souci qu'on a... Je vois comment ça marche, j'ose même pas imaginer l'autre. L'autre, c'est plus bestial à Paris. Ah bah ça doit être violent, bah ça c'est sûr. Là tu as 6 litres 7 de cylindrée, là tu as déjà 4 litres 7. Et c'est un moteur du coup maintenant qui est pointu, qui marche dans les tours. L'autre ça doit être n'importe quoi à tous les étages. Wow. Et là il est à 3000 tours, on sent déjà que les pneus arrière ils ont envie de partir en vacances. Ah, c'est quand même un truc. Hein. Ah, c'est sympa. Hein. Et mais ce bruit il est merveilleux. Oh. Les mecs, est-ce que vous avez déjà entendu une Mustang de 65 prendre un régime comme ça? C'est n'importe quoi. La bagnole, c'est une caisse de course. Oh là là, le bruit, il est dingue.
Ah ouais, là ça rigole pas là. C'est la récréation. J'avais l'impression qu'il y avait deux GSXR qui passaient en même temps.